Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'août. Alors, j'ai oublié de tirer une petite carte. Merci pour votre fidélité, j'espère que vous avez la forme. Je passe un petit peu face caméra et après je retourne sur la table. Observe attentivement les signes, les signes. Ça peut être des synchronicités, des petits messages, vous savez, des petites plumes, des petites choses sur votre route qui vous font sourire. Moi, je rigole parce que ce matin, j'ai eu un cœur dans mon café avec la mousse. Et hier, j'avais un smiley, mais bon, il avait un petit peu la bouche de travers. Donc je ne sais pas trop comment le prendre. En tout cas, si je lis votre carte, signe, observe attentivement, nous t'envoyons des signes sous multiples formes. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Et ça, c'est vrai, on a tendance à se dire quand on est en galère, aïe aïe aïe, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la loi d'attraction, ça n'existe pas, il n'y a pas les anges, il n'y a pas les archanges, etc. Et pourtant, ce qu'on demande, on les reçoit, ça j'en reste persuadée, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un laps de temps où les signes ne sont pas toujours exactement ceux que l'on souhaite voir, en fait, d'une certaine manière. Alors, il y a un truc avec ça, je vous fais une petite parenthèse, c'est de programmer votre signe. Par exemple, avant de vous coucher, vous vous dites, oh punaise, je vous assure, je le faisais il y a au moins 5 ans et ça marchait. Mais bon, j'aurais pas dû le faire quand même parce que c'était pour avoir des vérités et j'aurais pas dû le faire. Bon. Je prends l'exemple, vous dites j'ai besoin d'y voir clair sur cette situation-là ou d'avoir un message, est-ce que c'est bien ou non par rapport à cette situation-là ou de cette personne. Avant d'aller vous coucher, vous dites je veux recevoir un message de telle manière, par écrit ou peut-être visuel ou peut-être auditif. S'il y a d'autres moyens, voilà, n'hésitez pas à être créatif. Et je le souhaite recevoir dans X temps, voilà, pas plus de 2 semaines. Alors ne demandez pas pour le lendemain, il faut laisser le temps aussi, mais je vous assure que à chaque fois que je l'ai fait, ça a marché. Et c'est vrai que j'y pensais plus à ça. Donc voilà, petite astuce que je vous partage. Les taureaux, ici, on a 1, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. L'impératrice, le fou et le pape. Et voilà, donc ça peut nous parler d'engagement, de grossesse, de projet, de signature et de départ. Et en plus, dans votre tirage relationnel, on a la nouveauté avec le Line of Love qui nous parle de projet, d'enfant, de grossesse, de nouveau départ et de courrier qui ressortent ici. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. On a aussi une énergie de gratitude ici, avec le 9 de denier. C'est une très jolie carte, c'est une carte qui rassure, qui fait du bien. Et ça va pouvoir aussi vous amener à échanger avec les personnes qui vous entourent. Et on a aussi la carte de l'engagement. Donc je passe sur la table et je vous ai... Voilà, si vous vous demandez pourquoi je vais montrer ma tête à partir de maintenant, c'est que j'ai repéré quelques chaînes de YouTube qui veulent les vidéos simplement. Donc je pense que c'est bien de se montrer parce que ça m'embêterait qu'un jour je retrouve les vidéos ailleurs. Bon voilà, j'espère que les autres cartomanciennes prendront aussi, seront aussi prudentes. Alors, vous voyez, l'impératrice, elle est là et elle peut aussi nous parler de séduction, de charme, parce qu'elle représente Vénus, cette impératrice, et puis ça peut être dans le couple, ici. Est-ce qu'un projet consolide dans une relation, un projet peut ramener des choses très positives. Mais cette impératrice, elle est pleine d'amour, c'est la carte de l'amour aussi, de la douceur, de la bienveillance. Alors moi, je vous sens... alors je ne sais pas si c'est vous qui aidez ou si c'est quelqu'un qui peut vous aider. Bon, j'ai l'impression que vous recevez de l'aide, en fait, les taureaux. De l'aide peut-être de l'univers, de l'au-delà, de l'aide, je ne sais pas, des personnes qui vous entourent. Ça peut être par des conseils, par des paroles, par de la bienveillance et par le don de cette personne-là. Je ne parle pas d'un don financier, c'est pas ça, mais par le don de elle-même. Et vous souhaitez ici aller en direction d'une vérité. En fait, ce chevalier, il en a plein dans la tête et c'est pas toujours agréable.
Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut bouger justement dans votre vie et ça peut être aussi énergivore. Je prends l'exemple, un engagement, une signature, un contrat, quel qu'il soit, un nouveau départ, une nouvelle vie. Hein, ça peut être l'idée d'une nouvelle vie, il y a cette notion de nouveau départ. Alors, peut-être que nouvelle vie, ça serait plutôt dans la métaphore que c'est un petit peu extrapolé. Mais j'ai perdu le titre là que je vous ai dit tout début. Oh. Alors, les cancers, pardon, les taureaux. Je dis cancer parce que je venais juste de le faire. Ça peut être, oui, juste une métaphore. Je me suis permise, je l'ai écrit entre deux parce que sinon j'oublie. Donc ici, vous en avez plein dans la tête. Et ça peut être un petit peu embêtant. Mais vous souhaitez remettre de l'ordre dans vos idées et aussi ne pas vous précipiter dans la façon de penser, d'émotionner et de faire. Parce que l'énergie du fou, ben voilà, ça c'est fougueux, faut y aller. Ça peut aussi me parler d'une rencontre. On a Vénus, l'amour, ça chamboule dans la tête, on a quelque chose de nouveau. Et après, on a quand même de la confusion. Mais là, ça sera plus pour les célibataires s'il y a une rencontre. Donc, je viens ici poser mes 3 petites cartes de l'oracle Mathéès. Les messages, la tornade et le serpent. Il est temps de s'exprimer, les taureaux, et de mettre les cartes sur table. Bon, votre but, c'est pas de blesser, on est d'accord. Vous êtes un signe qui est doux. Moi, j'adore l'image qu'on fait de vous en astrologie, du signe du taureau, qui aime prendre le temps, qui est assez épicurien, qui est doux, qui aime être tranquille, qui aime avancer à son rythme, qui n'aime pas voilà, toute la précipitation, les chamboulements. Après, ça va dépendre bien sûr de votre thème natal, mais franchement, je me régale en consultation en utilisant l'astrologie et les gens me disent « Oui, c'est ça, ça me parle. » Et du coup, ben voilà, je le dis, même si c'est un stéréotype, parce que vous n'êtes pas que taureau, eh bien moi j'aime beaucoup votre signe qui est doux et tendre. Voilà, on a envie de lui faire plein de bisous. Vous allez me dire, elle est bête. Non mais je vous assure, la douceur, la tendresse, c'est ce que ça m'inspire. Donc si je dis ça, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil bien sûr, mais quand je disais votre but à vous, c'est vous devez vous exprimer vis-à-vis d'une personne. Parce que ce chevalier d'épée, il peut être blessant, piquant, parce qu'il peut parler plus vite que sa bouche, sans tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ou se mordre et dire les choses clairement. Mais ça ressort, message, tornade, serpent, ah, bah tant pis, c'est dit. Il se peut qu'à un moment donné, effectivement, dans ce que vous dites, vous blessez quelqu'un. Ben, c'est peut-être la seule manière de faire comprendre quelque chose à cette personne-là. C'est peut-être aussi la seule manière de se faire écouter, de se faire respecter. Voilà, donc la tornade, ça remue, ça chamboule, et après ça fait place neuve, ça fait un espace, on va dire, plus aéré. Maintenant, moi, je vais pas vous mentir, le petit hic de ce tirage-là, c'est que je pense qu'il y a une personne qui pourrait mal prendre votre manière d'être, de dire ou de faire. Pourquoi? Parce que je trouve que votre atout à vous, c'est d'avancer avec la conviction d'être dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie, dans un nouveau cap, les taureaux. Et je pense que on pourrait vous dire, oui, mais tu vas trop vite. Attention, tu vas te blesser, attention, tu vas te tromper, attention, tu fais fausse route. Mais vous êtes assez grand pour vivre votre vie. Et si vous vous trompez, si sur le chemin vous vous rendez compte qu'il y avait erreur, ben cela vous appartient. Voilà. Et c'est ça la sagesse ici du pape que je vais retrouver dans votre quotidien. Alors bien sûr, signature, engagement, contrat... voilà, validation. Le pape, c'est aussi les croyances, c'est aussi la spiritualité, peut-être la religion, qui pourrait vous aider. C'est marrant parce qu'on a eu l'énergie des petits signes ici, les signes de l'univers, de l'au-delà, des signes qui vous servent à avancer. Peut-être que ouais, vous êtes en lien avec ça. Et puis le pape, c'est un petit peu... en fait... Si je l'associe, alors bien sûr ça va représenter les taureaux,
Mais moi, en fait, avant d'apprendre l'astrologie, ben voilà, avis, le pape, c'est taureau. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Non, ben du coup, je m'embrouille. Alors, j'ai un doute. En fait, j'ai un doute carrément. Attendez que je vous dis. Je vais vérifier. Ah oui, c'était ça. Le pape représente le taureau, traditionnellement, dans le tarot. Alors, depuis que j'ai appris, je continue d'apprendre l'astrologie parce que c'est tellement vaste que voilà, ça ne cesse d'évoluer. Le pape, pour moi, ça représente la croyance, le savoir, les religions. Et en fait, tout cela, c'est associé en astrologie à la planète Jupiter. Donc, alors, du coup, rien à voir avec le taureau. Mais là, c'est pas grave, je fais mes trucs à moi. Et Jupiter, c'est l'expansion. C'est se montrer tel qu'on est. On peut être excessif. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous avez aussi cette énergie-là qui fait que vous allez dans une direction qui vous booste, qui vous botte, qui vous plaît, mais il y a toujours des petites personnes pour vous dire « mais t'es sûr, tu vas pas te planter, mais t'es sûr, tu vas pas te tromper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. » En fait, croyez en vous, et c'est ça aussi le pape, c'est l'énergie des croyances. Donc des croyances qui viendront s'accentuer. C'est en fait une croyance, elle est validée lorsqu'on la vit. Je prends l'exemple, c'est compliqué. Quelqu'un qui quitte sa maison, sa vie pour aller voyager, pour aller faire autre chose, parce qu'elle a la conviction qu'il faut expérimenter et découvrir des choses et qu'à partir de là, elle sera satisfaite, cette personne-là. Ben, en fait, en le faisant, en expérimentant, elle va vivre et après, elle validera sa croyance. Donc, je mets l'idée de croyance en premier lieu qui va être validée. Et peu importe ce qu'on vous dit, peu importe si on génère de la petite confusion, ben tant pis. Parce que vous allez tracer votre route, entre guillemets. Nouvelle vie, les taureaux, vous tracez votre route, peu importe si c'est métaphorique ou dans le concret pour certains. Alors, l'enfant est là, avec le fou aussi. On peut avoir de la confusion par rapport à ce qui est financier, peut-être, je prends l'exemple pension alimentaire, ou financement des études, ou financement vis-à-vis d'un enfant, voilà, sur quelque chose de précis, ça peut être au niveau scolaire également. Donc c'est vrai qu'il y a de la petite confusion. Le fou, je l'ai placé dans le domaine financier, donc on va voir ici ce qui ressort. Nous avons deux cartes, le retour et le choix. C'est comme si il y allait avoir une décision à prendre sur le domaine financier ici et que ce n'était pas grave aussi de revenir en arrière sur vos pensées, sur vos perceptions. Parce que le but ici, c'est d'y trouver une certaine clarté et d'être aligné en fait. D'être sûr de ce que vous faites, ça va vous plaire, ça va être bien. Je prends l'exemple, vous décidez de déménager, donc vous signez, vous vendez, vous achetez, et voilà, bien sûr, ça génère des remises en question. Donc le renard, c'est l'intelligence, ok. Le renard aussi, ça va nous parler de spécialiste qui va gérer un dossier, des documents, donc il peut y avoir quelque chose qui est présent. Donc pour moi, il y a bien une signature qui est présente. On va voir également l'énergie professionnelle ici. On a l'hésitation ou peut-être un choix à prendre finalement, un choix à faire. Est-ce que c'est dans le but de retrouver un mieux-être ici? Pour moi, il va y avoir un petit changement pro dû ou à cause d'une hésitation. Il va y avoir ici l'idée de trouver un équilibre justement pour retrouver un bonheur et surtout l'épanouissement. Il peut y avoir une proposition, un cadeau qui est fait sur le domaine professionnel. Seriez-vous l'accepter ou non? C'est intéressant ici. Et on peut avoir, pour certains taureaux, des sentiments vis-à-vis de quelqu'un dans le cadre professionnel. Vous êtes attiré par un collègue ou une collègue. C'est possible, c'est pas pour tout le monde. L'amour nous parle aussi d'amour propre retrouvé, ça nous parle aussi de bien-être, de confiance, voilà, de confiance qui revient dans le domaine
professionnel également, comme s'il y avait un mieux-être finalement. Alors, j'ai parlé tout à l'heure aussi des personnes qui vous entouraient. Bon, j'associe plus cette carte-là sur la sphère amicale et peut-être même des connaissances. Le 9 de denier, c'est une carte de liberté, de gratitude, de bien-être en fait. Moi, je dirais que vous faites ce que vous voulez vis-à-vis de vos amis, en tout bien et tout honneur, en tout respect. Vous faites ce que vous voulez et il y a un sentiment de liberté. On voit toujours le 9 de denier comme la récolte de vos efforts. Alors, quels efforts avez-vous fait vis-à-vis de certaines personnes? Et qu'est-ce que vous récoltez? Si on a le tirage ici, en tout cas avec la bienveillance, la douceur et aussi l'intelligence que vous avez et la manière d'exprimer les choses, même si à certains moments vous êtes un petit peu piquant sans le vouloir, je pense que vous récoltez ce qui était voulu. C'est de la compréhension. C'est que la personne en face puisse vous comprendre, à moins qu'il y ait cette notion d'aide en fait. Alors, sur le domaine de la santé, ce n'est que général. On a le mont. Le mont va correspondre au céphalée, au maux de tête. C'est pas étonnant. Parce que là, avec un chevalier d'épée, il y en a plein la tête. Donc attention, bien sûr, à réussir à vous reposer, à prendre soin de vous, à relâcher une certaine pression. Voilà, ce n'est qu'une petite énergie. Dans le domaine sentimental et relationnel, on a l'engagement. Alors oui, avec l'impératrice qui nous parle d'amour, le fou qui nous parle de rencontre et le pape qui nous parle d'engagement, on peut retrouver bien sûr cette carte-là. C'est marrant qu'elle soit tombée. Mais tout de même, il peut y avoir... Alors ça peut être une personne du passé, je prends nos amis célibataires. Une personne avec qui vous auriez été en lien, ça peut être un ex. Ça peut être aussi de la nouveauté, c'est possible. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. On nous dit que ce n'est que éphémère et qu'il y aura un sentiment de solitude ou d'isolement. À moins que ce soit vous qui voulez mettre de la distance vis-à-vis de cette personne-là pour retrouver votre liberté parce que peut-être dans les échanges, vous avez appris ou compris que cette personne ne vous correspondait pas totalement, simplement. Et dans ce cas-là, moi j'aime bien regarder ici, dans message, on a sage, on a sagesse. C'est comme si vous étiez en lien avec les signes, avec les messages sur votre route, si oui ou non, vous devriez ou pas continuer avec cette personne-là, parce que c'est vous qui voyez, moi je suis personne. Nos amis qui sont en couple ont l'énergie de la nouveauté, alors nouveaux projets, départ, enfant, grossesse, réconciliation, ça peut être aussi des démarches par rapport à un pax, un mariage, puisqu'on a tout ce qui est institutionnel avec le pape ici, ça peut être des marchés, des artisans pour la maison, etc. Mais c'est un nouveau cycle également sur la communication qui engendre pour moi un mieux-être. Vous vous écoutez parler, vous vous respectez, même si à un moment donné, il peut y avoir un petit clash dans les couples pour remettre les pendules à l'heure. Voici pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.